de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Béni soit l'Éternel de ce qui nous fait grâce encore aujourd'hui, d'entendre sa parole et de faire ainsi de nous des hommes et des femmes avertis. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, merci de rester encore une fois fidèles à notre émission Mon Moi dans le Seigneur. Le président fondateur des Églises Ambassades Vainqueurs, le bishop Jean-François Komoué, nous fait encore l'honneur d'être à nos côtés. Assurément, le meilleur du mois d'août 2013 vous reviendra. Bonjour apôtre. Bonjour frère Arnaud, bonjour également à tous nos amis internautes et tous ceux qui nous suivent depuis quelques moments, tous ceux qui participent à cette émission Mon Moi dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je profite déjà pour leur souhaiter un très bon 8e mois de l'année 2013. Très bon mois d'août 2013. Merci apôtre, et c'est pour nous une très grande joie d'être à vos côtés. Également. Le mois de juillet s'achève à peine. Pouvons-nous avoir quelques impressions en tant que serviteurs de Dieu? Nous rendons grâce à Dieu pour ce 7e mois de juillet qui prend fin. Nous, Ambassades Vainqueurs, nous avions annoncé que le mois de juillet 2013 serait un mois de bonnes œuvres bis, un mois de bénédiction, et nous avons enregistré toutes sortes de miracles, toutes sortes de témoignages. Nous avons eu, par exemple, des témoignages d'ouverture, de bénédiction financière. Nous avons, à l'occasion de notre mois, eu ce que nous appelons une opération spirituelle. En d'autres termes, nous avons prié de façon prophétique. Et ici, au siège des Églises Ambassades Vainqueurs, nous avons eu, lors de notre semaine spirituelle, à par exemple prier pour nos territoires, dégager nos territoires et avoir le meilleur de nos territoires. Dieu dit, si vous êtes doués d'aussi, vous mangerez le meilleur, les délices des terres où vous vous retrouvez. Donc nous avons prié, il y a un frère qui a participé à tout ce que nous avons fait. Nous avons béni par exemple la terre de nos espaces et même pris cette terre de cette église où nous sommes et nous l'avons répandue dans nos différents espaces. Et la semaine qui a suivi, il y a eu un déblocage où justement il a pu obtenir, lui qui depuis longtemps essayait de mettre son espace en location, en partage, n'avait pas de véritable client. Il avait un premier client qui devait lui donner 400 000, qui ne donnait même pas cet argent depuis plus de 2 ans. Et puis il a eu une ouverture, quelqu'un est venu se présenter à lui pour un montant de 900 000 par mois et lui a versé cash les choses. Donc il a eu 9 millions. Le monsieur qui n'espérait même pas avoir 1 million a eu 9 millions sur coup. Et ça lui a permis justement de démarrer un projet qu'il avait à cœur et pour lequel nous étions en train de prier. Donc nous croyons que ça c'est un signe de bénédiction. Nous avons enregistré par exemple des délivrances. Nous avons eu une de nos sœurs qui est d'ailleurs chantre ici à l'église, qui a eu un accident très grave. D'ailleurs aujourd'hui elle est encore même à l'hôpital. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'après cet accident qui s'est passé à Boaké, elle est saine et sauve. Miracle, pas de tous les scanners, les radios ont démontré qu'elle n'a rien de grave, il n'y a aucun traumatisme, c'est juste des égratignures et des plaies légères sur le corps, alors que, annoncé au départ, elle a dû être transportée dans le coma, sur Abidjan, ça paraissait tellement grave. Nous bénissons le Seigneur de ce que Dieu a accompli sa parole, parce que nous avons prié justement contre tout ce qui était mort, et Dieu a délivré notre sœur. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère Oscar qui est en France à présent, qui est en train de rechercher une bourse d'études depuis très longtemps. Ça fait près d'1 an qu'il était en train de courir derrière cette affaire. Aujourd'hui, je vous parle, il est en France. Ça fait déjà près de 5 jours qu'il est en France. Justement, il a eu sa bourse d'études et il a eu la possibilité de partir. Tout ça, ce sont des miracles, des différents miracles que Dieu a accomplis. Nous louons le Seigneur pour ça. Ça a été véritablement un mois de bénédiction. Nous croyons que la main de Dieu sera fidèle avec nous durant ce mois d'août. En tout cas, toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Nous constatons qu'ils sont nombreux, ces fidèles-là, qui sont entrés dans la grâce du mois de juillet 2013. Amen. Nous entrons de plein pied dans le mois d'août 2013. Nous sommes très impatients de savoir ce que nous réserve ce mois. Août 2013 est déclaré mois d'accomplissement total. Mois d'accomplissement total, de plein accomplissement. Nous croyons qu'il y a que la parole de Dieu doit s'accomplir dans nos vies. Souvent, vous voyez que vous avez une vie qui ressemble à tout, sauf à l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous avez une vie de promesses, où on vous annonce beaucoup de choses, on vous promet beaucoup de choses, et rien ne s'accomplit. Vous avez une vie d'espérance, une vie de projet, une vie de rêve, mais une vie de peu d'accomplissement.
C'est l'accomplissement qui donne la joie. Le rêve, c'est vrai, est intéressant à faire, à concevoir, mais l'accomplissement donne la joie. Et nous bénissons Dieu de ce que sa voix nous annonce pour ce mois de 2013, un mois d'accomplissement. Je prophétise déjà l'accomplissement dans la vie de tous ceux qui nous entendent. Qu'il y ait accomplissement dans votre mois de 2013 au nom de Jésus. Et nous sommes basés justement par inspiration biblique dans le livre de Jean, le chapitre 19. Nous voyons à partir du verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il l'approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc nous voyons aussi dans ce petit passage 2 fois le mot accompli. Parce que nous étions justement dans la phase de l'accomplissement. Je crois que dans votre petit mois, vous aurez beaucoup d'accomplissement. Dans ces petits 31 jours qui commencent, vous aurez beaucoup d'accomplissement. Dans ce petit passage, déjà, on voit 3 fois le mot accompli. Quand on continue le texte même, jusqu'au verset 37, il y a encore, afin que l'écriture soit accomplie. Donc nous étions vraiment dans une phase d'accomplissement. Nous croyons que c'est ce même élan, c'est dans ce même élan que l'Esprit de Dieu nous annonce quelque chose. Voyez. Ici, Jésus-Christ dont nous parlons a eu une vie prophétique, une vie de prophétie. Comment? Une vie annoncée déjà par prophétie et une vie d'accomplissement de ces prophéties. Avant même qu'il vienne, les prophètes se sont succédés et ont annoncé que Jésus-Christ arrivait. Donc déjà, et on avait déjà décrit même à la limite que serait sa vie. Isaïe 53 raconte même la scène de sa mort, etc., etc. On dit comment est-ce qu'il va naître, la Vierge enfantera, ça c'est Isaïe qui en parle encore. Donc vous voyez qu'il a eu une vie prophétique d'annonce déjà par prophétie, mais une vie également d'accomplissement de ces différentes prophéties. Donc Jésus-Christ, avec ces 2 combinaisons, annonce et accomplissement, a eu ce qu'on appelle une vie accomplie, justement, une vie miraculeuse. Ce mois sera un mois d'accomplissement pour vous, un mois miraculeux pour vous. Donc, comment est-ce que Jésus-Christ a vécu? On a vu qu'il a vécu déjà avec plusieurs miracles. Par exemple, il y a ce que moi j'appelle les miracles d'annonce, qui annonçaient son arrivée. Il a eu les miracles de naissance. Jésus-Christ est né par miracle. Il a fallu que l'ange dise à Marie, l'homme du Très-Haut sera sur toi et tu concevras un enfant. Marie a demandé, comment cela va se faire? Je ne connais pas l'homme. Il dit justement, ce n'est pas un miracle que cela va se faire. Donc Jésus-Christ est né par miracle parce qu'il n'a pas eu de père terrestre. Jésus-Christ a eu quoi? Un temps de reconnaissance. Donc il y a eu des miracles de reconnaissance. Par exemple, Jean-Baptiste l'a reconnu au milieu de toute cette population. Il a reconnu, voici l'agneau de Dieu. Vous savez, plusieurs sont ceux qui ne vous reconnaissent pas. Si quelqu'un vous reconnaissait ce que Dieu avait fait de vous, c'est sûr que vous, votre vie serait autre chose. On a vu Jean-Baptiste avoir une certaine attitude envers Jésus-Christ parce que justement, il l'a reconnu. Il l'a reconnu comment? Par miracle. Il dit, on m'a dit que celui sur qui je verrai l'Esprit descendre, c'est que c'est le Fils de Dieu. Donc il ne le connaissait pas. Il dit, je ne le connaissais pas, mais il y a eu un miracle qui m'a permis de le reconnaître et de vous le présenter. Alors il est baptisé, le ciel s'ouvre encore, et le ciel confirme ce que Jean-Baptiste venait de dire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il y a eu des miracles de reconnaissance qui ont continué toute sa vie. On a vu par exemple que les mages l'ont reconnu à partir de l'étoile qu'ils ont vue. On a vu par exemple que dans sa vie, on a vu par exemple que lorsqu'on l'accueillait en Matthieu 21 sur l'âne, on l'a reconnu encore. On dit voici celui dont il était annoncé. Il vient comme au nom du Seigneur. Donc on a vu Pierre le reconnaître en Matthieu 16. Quand Jésus-Christ parle, il dit qui suis-je? Pierre dit tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit ça c'est pas la chair, c'est pas le sang, c'est pas la réflexion humaine qui a produit ça. C'est un miracle de Dieu. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a communiqué cette pensée-là. Donc il a été reconnu par miracle. Et après cela, il est mort par miracle. Jésus-Christ n'est pas mort d'une mort naturelle. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'acteurs, on l'a livré, mais quand vous lisez les Écritures, il est mort exactement comme ça a été annoncé. C'est un miracle de voir des gens se comporter comme ça a été annoncé, pas autrement. On l'a mis au poteau, Judas l'a livré pour 30 pièces d'argent, c'est ce qui était annoncé, pas plus. Comment est-ce qu'ils ont fait pour signer ce contrat exact de 30 pièces d'argent? On a vu qu'il a été livré aux Romains, on l'a crucifié, et ici, je demande le texte que nous avons lu décrit sa mort. Ou quand Jésus-Christ est en train de mourir, il dit j'ai soif, par exemple. Et les gens seront systématiquement chercher du vinaigre. C'est ce qui était annoncé. Il n'y avait pas autre chose. Pourquoi ils n'ont pas pris de l'eau? Pourquoi ils n'ont pas pris autre chose? Pourquoi ils n'ont pas pris du vin? Mais ils ont pris exactement du vinaigre.
comme la prophétie annonçait. Et il est mort exactement comme ça a été annoncé, à l'heure annoncée, le voile s'est déchiré. Donc il a eu une mort même miraculeuse. Il n'est pas mort par hasard, il n'est pas mort n'importe comment. Et c'est d'ailleurs cette mort miraculeuse qui provoque aussi chez nous le miracle de la rédemption. Et il a eu la résurrection miraculeuse. Il est ressuscité le troisième jour, personne n'a prié pour ça. Personne n'a lui imposé la main. Le troisième jour, Jésus est sorti de la tombe, mais exactement comme ça a été annoncé. 3 jours, pas 4 jours, ni 2 jours, mais 3 jours, comme il avait annoncé, ce fut un miracle encore du Saint-Esprit. Il est monté au ciel par miracle. Personne ne l'a soulevé. On l'a vu monter au ciel. Et ensuite, on a vu le Saint-Esprit descendre. Et par un miracle encore, son nom demeure jusqu'aujourd'hui. On continue de parler de lui. Vous voyez, c'est cet homme qui dit justement au moment où tout est accompli. Donc, vous dites que toutes les prophéties qui avaient été annoncées se sont accomplies. Il n'a pas vécu la moitié, il n'a pas vécu le quart, mais il a vécu l'accomplissement total. Aujourd'hui, dans notre vie à nous, souvent, on ne commence même pas l'accomplissement. On ne voit même pas un début d'accomplissement des promesses qui ont été annoncées, un début d'accomplissement de la prophétie qui a été annoncée. On t'a dit, par exemple, tu vas te marier, il n'y a même pas un fiancé à l'horizon. Il n'y a même pas quelqu'un qui te dit bonjour, tu ne vois même pas le début de l'affaire. On t'a dit, tu auras un enfant alors que tu es stérile, tu ne vois même pas le petit retard dans ta vie. Il n'y a même pas le début de l'affaire. Une porte d'ouverture doit s'ouvrir, rien ne se présente, la porte même ne se présente pas pour dire qu'elle va s'ouvrir. Tu ne vois pas le début de l'affaire. Mais avec Jésus-Christ, les choses ont commencé. Et justement, en ce moment d'accomplissement, il y aura un début chez quelqu'un. Il y aura un début du processus d'accomplissement chez quelqu'un. Tu verras la main de Dieu commencer avec toi. Et tu sentiras que c'est l'accomplissement de cette promesse qui est en train de démarrer. Mais en dehors du démarrage, de la puissance du démarrage de l'accomplissement, il y a aussi que les gens vivent un accomplissement partiel, un accomplissement à moitié. Donc la chose démarre bien, et puis au milieu, tout se bloque. Tout est bloqué, ça a bien démarré, et puis à la fin, les gens n'arrivent pas à continuer ce qu'ils ont commencé avec toi. Tu ne vois pas la suite des choses se faire, ton activité ne bouge plus, tout avait bien commencé, on a dit tu serais béni, ça a bien démarré. Abraham, par exemple, a bien démarré lorsqu'il quittait Ur de Chaldée, puis après, il ne voyait plus rien. Il n'y avait plus d'enfants qui venaient, sa femme ne change pas, et puis tout se bloque. Abraham même a dû dévier pour cela. Certains d'entre vous, je suis sûr que vous êtes découragés justement parce que les choses ont bien démarré et ça s'est arrêté. Non, c'est le temps de revenir dans la foi. Parce que Dieu veut accomplir sa parole. Abraham a dévié, il a dit Dieu allait prendre Agar et puis avoir un enfant. Mais à la fin, il a regretté. Parce que la parole de Dieu s'est accomplie. La saison d'accomplissement existait. Quand Sarah même doutait, Dieu lui a dit au temps fixé. Ton temps fixé est arrivé. Il y aura un miracle dans cette saison. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie pour accomplir la promesse de Dieu, pour accomplir la prophétie, pour accomplir ce rêve que tu as en toi. Donc, cette puissance d'accomplissement, je dois travailler pour qu'il y ait un accomplissement total dans votre vie. Rappelez-vous ce monsieur qui était aveugle, Jésus-Christ prie pour lui. La première prière, le monsieur dit, je vois les hommes comme des arbres. Certainement chez toi, les choses ont démarré, mais tu n'arrives pas encore à voir distinctement la prophétie être devant toi. Jésus a reprié. C'est le temps de cette deuxième prière. C'est le temps de la manifestation de cette deuxième foi. C'est le temps de se relancer dans cet élan spirituel. La Bible dit alors la puissance qui devait emmener à l'accomplissement total. Cette prière de Jésus-Christ s'est manifestée. En ce mois d'août, justement, nous aurons la manifestation de cette puissance d'accomplissement total dans notre vie. En tout cas, merci beaucoup, Bishop, pour ce thème. Et nous pouvons dire déjà Alléluia pour ça. Béni soit le Seigneur. Certainement, pour rentrer dans cette saison d'accomplissement, il doit avoir des recommandations ou des sujets de prière particuliers. Oh oui, vous savez, pour qu'il y ait accomplissement parfait dans votre vie, il faut déjà de la complicité. Il faut que Dieu soit avec vous. Il a dit avec Dieu, vous ferez les exploits. Que Dieu soit avec vous pour que les choses puissent s'accomplir. Que vous-même, vous soyez dans la bonne disposition. Donc, il faut être le complice de Dieu. Dieu avec vous, puissant pour agir, bon pour agir, il est avec vous pour accomplir sa parole. Il faut que vous soyez dans la disposition de foi, dans une disposition d'obéissance à la parole de Dieu, dans une disposition qui vous unit justement au plan voulu de Dieu. Lorsque vous n'avez pas la foi, vous vous déconnectez de Dieu. Vous vous déconnectez de ce que Dieu veut faire avec vous. Lorsque vous n'êtes pas obéissant au principe de la parole de Dieu, vous vous déconnectez du plan de Dieu. Parce que Dieu évolue dans ses principes. Il faut pouvoir évoluer avec le Seigneur, comme des complices du Seigneur. Donc renouvelez votre foi en Dieu, renouvelez votre foi dans sa parole, renouvelez votre zèle. Il faut pouvoir avoir le caractère que Dieu veut, un caractère de foi, un caractère d'audace, un caractère qui croit à l'accomplissement. Il faut pouvoir travailler justement à l'accomplissement. Ne soyez pas timide dans votre destinée. Ne vous laissez pas avoir par l'ennemi. Ne vous laissez pas décourager. Ne soyez pas faible. Relevez-vous. Il faut avoir une vie de prière conséquente justement. Parce que Dieu est esprit. Et ce n'est pas le moyen spirituel que vous pouvez généralement vous unir à lui. Dès l'instant où vous avez une bonne vie de prière, vous mettez avec le Seigneur, vous marchez dans les principes, vous verrez que la puissance de Dieu travaille avec vous.
Le troisième complice, ce sont les hommes qui sont autour de vous. Il faut que les gens soient complices. Dieu était d'accord pour que Jésus meure de cette manière. Jésus lui-même était d'accord. Il a dit que ta volonté soit accomplie. Mais maintenant, il fallait que les acteurs, ceux qui allaient jouer leur rôle, tels que Judas, tels que tous ceux qui étaient à côté, justement, aussi jouent exactement leur rôle, pas autre chose. Donc, il y a des acteurs autour de vous. Mais ceux-là, vous ne pouvez pas les contrôler. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut les contrôler. Donc, justement, quel est le moyen pour qu'il y ait un accomplissement total? Il faut que la puissance du Saint-Esprit se mette à l'œuvre. L'ange a dit à Marie, c'est l'ombre du Très-Haut qui se lèvera sur toi. Donc l'ombre de Dieu se lèvera autour de vous. Vous verrez la gloire de Dieu se lever autour de vous. Et vous verrez alors des personnes agir dans le sens de l'accomplissement de la prophétie que Dieu a mise à votre vie. Voyez, quels sont donc ces moyens d'accomplissement? Un seul moyen, le Saint-Esprit avec vous. C'est-à-dire, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par la force, ni par quoi que ce soit, c'est par mon esprit. Quand la chair travaille autour de vous, quand le sang travaille autour de vous, vous ne vivez pas ce que Dieu dit. La vie de Jésus a demandé qui suis-je au dit des gens, aux gens qui sont sous l'influence de la chair. Il dit tu n'es que prophète. Ça veut dire on te donne un traitement de prophète. On a un comportement avec toi comme on se comporte avec les prophètes. C'est tout. On ne peut pas faire plus pour toi. Les décisions qu'on prend avec un prophète. Mais Jésus était plus qu'un prophète, il était le Fils de Dieu. Souvent vous êtes bien plus que ce que les gens pensent. Vous êtes bien plus que ce que les gens savent. On devait vous traiter autrement. On devait vous apporter plus. On devait agir autrement avec vous. Mais les gens sont sous le contrôle de la chair et du sang. Mais lorsque Pierre s'est retrouvé sous le contrôle de l'Esprit, il a dit à Jésus que tu es le Christ, le Fils de Dieu. En d'autres termes, tu te donnais le respect qu'on donne au Christ, tu te donnais l'honneur qu'on donne au Christ, tu te donnais le zèle qu'on donne au Christ, le dévouement qu'on donne au Christ, etc., etc. Donc vous verrez que votre environnement, lorsque le Saint-Esprit commence à agir, votre environnement change d'attitude. Les gens n'agissent plus sous le contrôle du sang, de la chair et de tous les raisonnements humains, mais plutôt sous le contrôle de l'Esprit. Nous rappelons la veuve de Sarepta, Élie, cette veuve dit à Élie, je n'ai que déjà un peu de nourriture pour moi et mon fils. C'est ce qu'elle a répondu d'abord lorsqu'Élie lui a dit, donne-moi à manger.